Aujourd'hui, je vous présente une bourse qui est ouverte pour tout type de profil, toutes les filières et tous les niveaux. Donc, si cette bourse, tu ne peux pas la postuler, tu ne peux pas saisir. Moi, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, vraiment. Je ne saurais pas ce que je peux faire pour toi. C'est la bourse porte ouverte de la Russie qui te permet de fréquenter gratuitement dans l'une des universités prestigieuses de Russie. Je vais parler de ça dans cette vidéo. Que tu veuilles faire la licence, le master, le doctorat, le post-doctorat, il y a la possibilité que tu puisses postuler. Peu importe ta filière, toutes les filières sont disponibles. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils ne veulent pas partir en Russie. Tu as d'abord où? Jusqu'à ce que tu décides de ne pas partir en Russie. Tu as vu où? Est-ce qu'on t'a donné avant que tu as refusé? N'arrêtez pas de saisir les opportunités parce que plus vous allez postuler aux bourses, plus vous aurez la chance d'être pris pour une. Donc ne négligez pas une opportunité parce que peut-être le pays ne vous plaît pas ou quelque chose de ce genre. J'estime donc que cette vidéo que je vais poster, tout le monde est éligible à postuler. Peu importe qui tu es, tu peux postuler à cette bourse. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin et sois très attentif dans le sens où tu pourras capter toutes les informations qu'il faut pour que tu sois le plus prêt possible à pouvoir postuler parce que c'est une compétition. Sachant que c'est ouvert à autant de personnes, il faut que vos candidatures soient les meilleures possibles. Donc je vais parler de ça dans cette vidéo. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et je parle des bourses d'études. Peu importe le pays où tu veux aller, peu importe ton pays d'origine et peu importe ta filière et ton niveau d'études. Donc si c'est ton but d'obtenir une bourse d'études d'ici peu, abonne-toi et like la vidéo. On va travailler derrière la caméra où je vais t'expliquer directement sur le site de la bourse de quoi il s'agit, comment postuler et comment maximiser sur ta candidature parce que c'est une compétition. Donc abonne-toi et like la vidéo. On se retrouve directement derrière la caméra. C'est Orline Shine en fait. Donc voici comment se présente le site. Il parle de 185 pays disponibles, jusqu'à 446 000 participants qui ont déjà fait la bourse, jusqu'à 6 300 gagnants. Donc il y a tellement de bourses disponibles pour les gens. Donc il faut saisir cette opportunité. On va descendre. Voici les domaines qui sont disponibles pour la bourse. C'est tous les domaines. Quand on regarde, on sent que c'est tous les domaines. Il y a mathématiques, biologie, affaires, chimie, médecine, informatique, sciences de la terre, économie, éducation, ingénierie et technologie, sciences physiques et technologiques, politique et études internationales, langue, urbanisme, génie civil. Il y a tous les domaines. Donc peu importe votre domaine, vous pouvez postuler. Pour le calendrier, c'est ouvert depuis le 1er septembre et ça ferme le 16 novembre. Ils disent préparez votre portfolio et passez le test d'entrée depuis votre espace personnel. Tous vos travaux de recherche, certificats, prix et distinctions sont précieux. Veuillez inclure toutes vos réalisations dans la matière sélectionnée dans votre portfolio pour augmenter vos chances de réussite. La structure du portfolio est uniforme pour toutes les matières et tous les parcours parce qu'on pouvait postuler à plusieurs matières apparemment. La date limite, comme j'ai dit, c'est le 16 novembre et entre le 17 et le 27 novembre, ils seront en train d'évaluer les candidatures et après ça, forcément, le résultat sera out. Lorsqu'on descend, on tombe sur cette partie-ci. On va cliquer sur ça pour les projets de bourse d'études russes Open Doors 2025-2026. Le projet de bourse d'études russes Open Doors 2025-2026 a commencé. Les gagnants et les finalistes reçoivent le droit à une éducation gratuite ou un emploi selon le parcours de la participation dans l'une des principales universités russes. Quand ils parlent de travail comme ça, c'est peut-être pour les gens qui ont déjà le doctorat, pour faire un post-doctorat, genre pour faire la recherche ou bien pour être assistant de professeur, ainsi de suite. Les citoyens étrangers titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou en voie de terminer leur étude en 2026 peuvent également postuler. Donc si vous n'avez pas encore votre diplôme, vous pouvez également postuler en attendant d'avoir le diplôme. La participation est gratuite à toutes les étapes et se déroule entièrement en ligne, en russe ou en anglais. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez participer où que vous soyez dans le monde. Donc tous les pays sont éligibles pour participer à cette bourse, à condition de disposer d'une connexion internet stable et d'un appareil électronique pratique. Le concours se déroule en 2 étapes, tandis que les filières doctorat et post-doctorat se déroulent en 3 étapes. Donc vous pouvez comprendre avec moi que vous ayez juste le bac, vous pouvez postuler pour une licence. Que vous ayez la licence, vous allez postuler pour un master. Si vous avez déjà le master, vous pouvez postuler pour un doctorat. Si vous avez le doctorat, vous pouvez postuler pour un post-doctorat. Donc c'est pour tous les niveaux, vraiment tous les niveaux.
Donc la première étape pour postuler, c'est le dépôt d'un portfolio et d'une lettre de motivation ainsi que la réussite d'un test d'entrée, parce qu'il y a un test d'entrée à préparer, à faire. Donc voilà la première étape. Avant d'arriver à la deuxième étape, il faut que vous réussissiez à la première étape. Et dans la deuxième étape, c'est la réalisation des travaux en ligne sous forme supervisée pour les filières licence, master et doctorat, réalisation d'une présentation vidéo des réalisations scientifiques pour la filière postdoctorat. Donc si c'est le postdoctorat que vous visez, c'est plutôt une vidéo que vous allez faire. Maintenant, la troisième étape qui ne concerne que les gens qui font le doctorat et le postdoctorat, ils disent que c'est pour un entretien en ligne avec les directeurs de thèse potentiels pour le parcours doctoral et avec les chefs de projet de recherche pour le parcours de postdoctorat. Donc ça ne concerne que pour les gens qui font le doctorat et le postdoctorat. Pour la participation au projet de bourse d'études russes Open Doors, vous devez vous inscrire sur le site web projet SI. Donc vous devez vous inscrire ici. Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 16 novembre, comme on a déjà dit. Pour référence, ils disent le projet de bourse d'études russes Open Doors jouit d'une renommée internationale. Près de 500 000 personnes de plus de 190 pays ont participé à ce concours intellectuel. De plus, 12 000 lauréats et finalistes ont obtenu un accès gratuit à la formation dans les meilleures universités russes. L'équipe du projet améliore continuellement les mécanismes de recherche et de sélection des candidats les plus compétents et les plus motivés pour étudier dans les universités russes. Donc, ils montrent à quel point ils travaillent pour que la bourse se passe bien et à quel point les gens postulent parce que c'est vraiment ouvert à tout type de personnes, tout type de profil. Lorsqu'on redescend, il y a cette partie-ci là qu'on va essayer de lire les questions qui sont souvent courantes. Si c'est le parcours licence, master, doctorat, vous cliquez ici pour lire les questions qui sont souvent courantes par rapport à l'étape. Si vous êtes encore à la première étape, on va lire ça. Si c'est que c'est le parcours post-doctorat, c'est plutôt par ici que vous devez aller pour lire les questions. Mais on va commencer par le parcours licence, master et doctorat. Ils disent donc, comment puis-je vous contacter en question de problème? Je pense qu'ils expliquent ici que si vous voulez contacter, vous devez tout simplement descendre ici. Cette partie-ci permet de les contacter. Vous écrivez votre nom, vous écrivez votre mail et vous posez votre question dans cette partie du texte-ci. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, puis-je participer à plusieurs domaines d'études? Ils disent le domaine d'études de participation n'est pas limité. Pour chaque domaine, vous devez remplir une lettre de motivation. Tenez compte du calendrier des tâches de la deuxième étape, car plusieurs domaines peuvent être programmés le même jour. Puisque la deuxième étape, il y a un test à passer de façon générale et ça peut coïncider avec les deux filières que vous avez choisies. Donc, il faut prêter attention à ça. Ils disent, devrais-je payer les frais de scolarité? Ils disent, vos frais de scolarité seront pris en charge par le gouvernement de la Fédération de la Russie. Les frais de voyage, d'hébergement, d'assurance et de dépenses et les dépenses personnelles seront à votre charge. Donc, il ne s'occupe que de vos frais de scolarité. Oui, je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc, la bourse n'est pas totale, c'est une bourse partielle et le reste, c'est vous qui vous en chargez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une question ici qui dit, est-ce que je peux travailler? Voici ça. Ils disent, oui, vous pouvez travailler à distance ou en présentiel et vous n'avez pas besoin de permis de travail pour travailler en Russie, ce qui est bien. La plupart des universités facilitent les placements. Il arrive que les portes soient disponibles directement sur le campus. Ces sujets sont régulièrement abordés sur les réseaux sociaux et aussi ça vous aide à pouvoir avoir plus d'informations pour pouvoir trouver le travail rapidement. Donc c'est un plus, même si vous partez juste et que c'est seulement votre école qui est payée, ça permet de savoir que vous pouvez aller sans stress. Il y a aussi cette question-ci, quel est le montant de la bourse mensuelle? Le montant varie selon les universités. Pour plus d'informations, contactez l'université qui vous intéresse. Que comprend la bourse? Le devis approuvé bourse couvre les frais de scolarité et vous verse une allocation mensuelle. Vous devez prendre en charge toutes les autres dépenses. Donc, il y a les frais de scolarité et une petite allocation mensuelle qui peut vous permettre de gérer nourriture, logement, services de communication, assurance et tout. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faudra chercher un petit travail. Ils disent également que les logements proposés par les universités sont abordables. Les informations sur les logements disponibles sur les campus sont disponibles. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça pour avoir à payer moins cher les logements. Dans quelle langue je vais étudier? Ils disent les universités proposent des programmes d'études en russe ou en anglais et leur disponibilité varie en fonction de l'université. Si le programme choisi est uniquement disponible en russe et que vous souhaitez améliorer votre niveau de russe, vous pouvez commencer vos études par un cours préparatoire d'un an dans l'université, ce qui vous garantit une place dans le programme d'études en russe pour l'année universitaire suivante. Et ça, c'est gratuit. Donc, si vous décidez que c'est un programme en russe, vous aurez un an de formation pour la langue. Mais si c'est
en anglais, vous allez directement venir commencer à fréquenter en anglais. Donc, vous devez avoir initialement déjà un bon niveau. Pouvez-vous nous conseiller certaines universités? Ils disent non, c'est à vous de faire le choix pour vos universités. Et il y a un parti qui vous permet également de trouver les universités où vous pouvez choisir. Parce que je pense que pendant que vous postulez, il faut choisir l'université et le programme qui vous intéresse. Donc voici pour cette partie-ci. On va remonter et on va venir ici sur les filières. Et on va cliquer sur une des filières pour pouvoir voir comment ça se passe. Bon, je vais prendre tout simplement biologie et biotechnologie. Quand je clique sur ça, vous voyez qu'il y a la partie baccalauréat. Donc, si vous voulez postuler pour une licence, vous allez suivre les étapes ci. Si vous voulez postuler pour un master, c'est ici que vous allez partir. Si c'est pour un doctorat, un post-doctorat, c'est ici. Donc, on va venir sur master. Vous voyez qu'ils disent version démonstration. Ça, c'est la version démonstration du test qu'on vous a dit que vous devez passer initialement pour la première étape là. Et il vous montre comment ça se passe. Quand vous cliquez dessus, vous voyez le type de questions qu'ils posent, genre le type de questions qu'ils vont vous poser pendant le test. Donc, vous pouvez vous préparer avec ça si vous postulez à cette filière-ci. C'est pareil pour toutes les autres filières. Et ici, voici le programme directement. Donc, parcours de doctorat, si c'est pour ça que vous voulez postuler, c'est ici que vous allez cliquer et lire ce qu'il faut. Genre, Bachelor Track Program Biology and Biotechnology. Open Doors Winner Skills Set. Donc, vous lisez et vous voyez ce dont ils sont en train de parler par rapport à la liste des spécialités, tout le contenu de la formation, ainsi de suite, pour voir si ça concorde avec vous et tout. Donc, vous pouvez lire ça également. Si c'est pour le master, vous cliquez sur master et vous avez également la version démonstration. Vous devez vous préparer avec ça. Donc, ils ont mis tout à votre disposition pour pouvoir vous préparer pour cette bourse-ci. Genre, vous avez besoin de faire la démo pour être sûr que vous aurez la possibilité de réussir au premier test. Donc, chacun va se former pour pouvoir réussir. C'est un concours et pour se former, il faut forcément lire ces choses-ci et aller prendre aussi le programme. Lire dans quoi est-ce que le programme va vous permettre de connaître, quelles sont les spécialités, qu'est-ce que vous allez apprendre là-bas. C'est très important. Donc, c'était important de mentionner ça aussi et je pense que c'est comme ça pour toutes les filières, pour toutes les spécialités. Et si vous allez faire deux spécialités, vous allez choisir les deux spécialités et faire le même processus. Maintenant, si vous voulez postuler, vous allez remonter et venir ici. Vous voyez qu'il reste 72 jours, 6 heures et 37 minutes. Donc, il y a encore assez de temps pour vous préparer. Et si vous avez besoin de mon accompagnement, je suis là. Vous cliquez donc ici pour pouvoir postuler. Et je pense que vous allez pouvoir, à partir de là, créer votre compte et entrer dans l'espace où vous pouvez remplir votre portfolio. Donc, vous allez mettre votre mail ici, vous allez cliquer que vous acceptez et puis vous allez continuer avec votre mot de passe, ainsi de suite pour suivre les étapes. Donc, si vous avez besoin de mon accompagnement, je suis là. J'ai mis le lien aussi en description. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai assez détaillé et il y a également tellement de choses à découvrir sur le site, surtout pour chaque étape. J'ai essayé de voir les questions pour la première étape, mais il y a également les questions pour la deuxième étape. Il faut que vous alliez visiter le site pour pouvoir mieux connaître. Et je dis souvent, plus vous lisez le site, plus vous avez la possibilité de comprendre les objectifs de la bourse et mieux préparer votre dossier. Donc, n'hésitez pas à regarder le site puisque le lien est dans la description. Et si vous voulez maximiser sur vos candidatures, prenez mon accompagnement qui est disponible en cliquant sur le lien en description. Il y a également le lien du groupe général que j'ai créé, groupe WhatsApp, qui vous permet de recevoir directement les liens des vidéos que je poste là-bas et être aussi en communauté avec d'autres personnes qui veulent obtenir une bourse d'études comme vous. Donc, cliquez également sur le lien en description pour pouvoir intégrer le groupe WhatsApp. Donc, si vous avez besoin de mon accompagnement pour maximiser sur votre candidature, sachant que ça c'est un concours, n'hésitez pas à me contacter en cliquant également sur le lien en description. Il y a également mon guide comme vous connaissez qui est disponible pour vous aider dans ce sens-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé, que tu vas saisir l'opportunité parce que je sais que tu es éligible, parce qu'il n'y a même pas assez de critères d'éligibilité, toutes les filières, tous les niveaux et tu manques quoi en fait. Donc postule et saisis cette opportunité. Et tu peux également maximiser tes chances en visitant la chaîne avec les autres vidéos que j'ai postées là-bas. Il y en a assez de vidéos de bourses d'études. Visite la chaîne, tu vas peut-être trouver quelque chose d'autre qui t'intéresse et maximiser sur tes chances en postulant à plusieurs en même temps. Voilà, c'était tout. Like et abonne-toi. Make your life shine.